Transformer un ancien bar à l'abandon pour en faire une love room top qualité et exploser la rentabilité en location courte durée, eh bien c'est ce qu'Adrien a fait et il va tout nous expliquer dans cette vidéo. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je m'appelle Julien Leboda, je suis investisseur depuis 2012 et sur cette chaîne, je vous aide à créer votre liberté avec l'investissement immobilier. Adrien est un membre de mon programme de formation Investir et Réussir et il va nous expliquer ce qu'il a acheté et avant tout, est-ce que tu peux rapidement te présenter s'il te plaît? Ouais, alors moi c'est Adrien, j'ai 24 ans, je fais de la mise en rayon en grande distribution. Alors en fait du coup là j'ai investi dans un ancien bar-restaurant en fait qui était plutôt à l'abandon depuis quelques années. Ok. Donc en fait il y avait une partie bar à proprement parler en fait avec salle de restaurant et cuisine. Et en fait il y avait dans le même lot, parce qu'en fait c'était un lot, il y avait avec un studio qui servait de toilette au bar en fait. Ok. Et de bureau. Donc du coup c'était une sacrée opportunité en fait pour changer ça en appartement et du coup pour le diviser en deux appartements. En deux appartements, ok. Donc ça tu vas nous expliquer dans un instant, mais on se trouve dans un des appartements. Là on est dans l'ancien bar en fait, donc je sais que ça se voit pas trop. On va vous montrer, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on va vous montrer à la toute fin. Adrien, tu vas nous faire une visite de l'appartement rénové, on va vous montrer à quoi il ressemble et on vous mettra aussi des photos de ce que c'était quand tu as acheté. Ouais. Parce que moi j'ai vu le avant, je viens de voir le après, on a fait le tour de l'appartement et vous allez voir que c'est absolument, c'est bluffant, enfin c'est méconnaissable et franchement chapeau quoi, c'est un sacré truc que tu as fait. Alors il y a une question je sais qui intéresse tout le monde tout de suite, c'est combien tu as payé ce bien et puis après la deuxième question ce sera quels sont tes résultats puisque tu exploites celui dans lequel on se trouve, en tout cas en location courte durée. Ok, alors en fait le lot était présenté à 100 000 € en fait, frais d'agence inclus, donc en fait c'était déjà pas très cher pour le secteur à la base, mais c'était quelque chose qui traînait sur le bon coin en fait, c'était assez mal expliqué, c'était en pleine période de Noël Nouvel An en fait. Et donc du coup en fait j'ai eu du mal à avoir la personne de l'agence au téléphone. Ouais. Et quand j'ai fini par avoir quelqu'un au téléphone, j'ai pu aller le visiter. Donc en fait en rentrant j'ai vu direct qu'il y avait quelque chose à faire quoi. Et en fait on l'a négocié assez fort en fait ce bien parce que l'agence était beaucoup derrière moi. Alors d'habitude c'est un peu l'inverse d'habitude en fait, c'est quand on va visiter un bien souvent l'agence immobilière dit que c'est habitable, enfin c'est un peu minimiser l'ampleur des travaux alors que là pas du tout. La personne savait très bien qu'il y avait énormément de travaux à faire, elle était même un peu dépitée en me le faisant visiter en fait. Donc du coup j'ai fait le tour, je visualisais à peu près sans trop lui en dire ce qu'on pouvait faire. Donc je suis rentré chez moi après, j'ai posé les chiffres et donc du coup je l'ai rappelé pour lui dire à combien il me le faudrait. Donc je suis bien tourné autour du pot pour lui expliquer pourquoi est-ce que j'ai dû lui annoncer ce chiffre-là. Tu lui as annoncé la douloureuse quoi, c'est voilà. Ça. Et en fait bizarrement j'ai dû assez bien lui expliquer parce qu'elle a pas eu de réaction plus que ça. Donc en fait je l'avais proposé 70 000 € sur 100 000 à la base. Ouais, donc tu avais déjà proposé 30 000 de moins. Voilà, c'est okay. Ça. Et en fait, on a passé un mois à négocier le bien et on a réussi à trouver un accord à 80 000 € pour tout le lot, frais d'agence inclus. D'accord, donc l'équivalent d'aujourd'hui de 2 appartements. Voilà, c'est ça. Okay. Et quand on s'est vu un peu avant, tu me disais que tu m'as dit que la personne de l'agence t'avait même dit on va attaquer à 60 000, comme ça on aura une marge de... Ouais c'est ça, elle m'avait dit on va attaquer un peu en dessous, comme ça on a une marge de manœuvre. En fait elle a eu l'attitude de ce que nous on essaye de ce qu'on veut en fait. C'est ça, il faut qu'on se forme au début quoi en fait. C'est elle-même qui l'a proposé quoi donc en plus du coup elles étaient deux à négocier le bien en fait, de l'agence. Donc on avait un peu de chance, c'était des vendeurs qui s'occupaient pas du tout du bien en fait quoi, qui habitaient plus du tout dans le secteur, donc qui cherchaient à s'en débarrasser en fait. Ouais.
Donc, et puis en fait on est assez bien placé dans la ville, mais on n'est pas dans un secteur porteur pour faire un bar en fait, ni un restaurant. Donc en fait c'était typiquement le genre de bien qu'il fallait transformer en appartement. Ouais. Ok. On est, pour les personnes qui se posent la question, on est en Bretagne, hein. On est dans une ville de Bretagne et effectivement l'appartement il n'est pas face à la mer, il n'est pas dans le quartier où il y a tous les bars et restos, il est plutôt dans un quartier résidentiel en fait. En fait, il est au centre-ville, mais sans être en hyper-centre-ville. Ouais, c'est ça. Donc il a les avantages du centre-ville qui est à 5 minutes à pied, mais on est dans un quartier calme en fait, quoi. Ce qui est un sacré atout après pour ton exploitation, location courte durée. Donc 80 000 euros pour les 2 lots, et du coup avec tes travaux ça t'est revenu à combien? En fait moi j'avais fait un prêt en tout à 147 000 en fait, donc on avait, il me semble, je me rappelle plus bien, j'avais dû prévoir 55 000 euros de travaux en tout pour rénover les 2, sachant que j'allais faire une partie quand même moi-même. Forcément, on dépasse toujours un petit peu, donc j'ai dépassé un peu le budget. En fait, c'est toujours les petites choses auxquelles on pense pas, quoi, mais dont on a tout le temps besoin en fait sur le chantier, quoi. Mais bon, dans l'ensemble, en fait, je m'en suis sorti assez bien. T'as dépassé de combien à peu près? Si je me trompe pas, j'ai dû dépasser de 5 000 euros en fait mon budget, donc, ce qui reste en fait hyper raisonnable. Sur un lot de 2 appartements rénovés entièrement en fait. Bah c'est ça, et moi j'allais te dire, toujours une marge de manœuvre de 10% en plus de l'estimatif, parce qu'il y a toujours des petits imprévus, quoi. Bah je l'avais plus ou moins pris en compte. Ah, tu l'avais déjà prévu, ok. Donc c'est hyper important de prendre, même si on est sûr de soi, qu'on a fait les devis, qu'on est certain. En fait, le problème qu'il y a, c'est qu'on dépasse toujours parce pendant qu'on fait le chantier, en fait, on pense à des choses auxquelles on n'avait pas pensé et on veut rajouter des choses. Donc forcément, il y a des plus-values avec les artisans, il y a des choses qu'on a mal chiffrées, j'ai eu de la chance encore, j'ai pas eu vraiment de mauvaise surprise sur ce bien. Mais une mauvaise surprise, en fait, ça peut arriver hyper vite et 1000, 2000 euros, en plus, ça peut aller très vite sur. C'est ça. Bah, le truc quand tu rénoves de l'ancien, c'est que y a la théorie, puis une fois que tu démontes, dans la pratique, c'est soit tu as des bonnes, soit tu as des mauvaises surprises. C'est exactement ça. Et c'est pour ça que je disais 10%, parce que ça permet de parer à ça. Après, toi, c'est vrai que tu as vécu le cas aussi où du coup tu as voulu rajouter des choses qui n'étaient pas prévues, et effectivement ça fait tout de suite monter le budget, quoi. Ah oui, ça c'est clair, ça c'est clair. Mais du coup tu as un coût de revient global, donc 80, tu m'as dit tu as emprunté 145, c'est ça? 147 en fait sur 25 ans. 25 ans, tu as fait financer la totalité ou tu as mis un peu d'apport? Totalité, j'ai apporté juste les meubles en fait. D'accord. Donc bon, ça faisait un petit budget sur les 2, mais enfin je l'avais prévu de base en fait. Mais la banque m'a pas demandé d'apport. À l'époque, il m'avait pas demandé d'apport pour les 2 en fait. Et en fait, on avait fait les 2 lignes de prêt sur 25 ans. D'accord. Parce qu'on a bien séparé en 2 pour si je veux revendre un, ça me permet de pas avoir à revendre les 2 ou à reséparer. Donc en fait, les biens sont vraiment dissociés au niveau du crédit. D'accord. Donc ça, c'est un autre avantage. Donc tu as acheté un lot de 2 et ça c'est important de le préciser, on est dans un ancien bar, l'autre c'était les toilettes et remise de, si j'ai bien compris, c'est ça, le bureau en fait. Et le bureau, Du coup tu as dû faire des démarches administratives vis-à-vis de la transformation, division, toutes ces choses-là. C'est ça en fait, parce que on y a passé pas mal de temps. Donc en fait j'ai eu la chance que les vendeurs étaient déjà dans la démarche d'avoir fait l'état descriptif de division avec le géomètre et le notaire pour bien séparer distinctement aux yeux de la copro en fait les 2 lots. Donc ça c'était un gros avantage. Je m'étonne. Par contre il y avait des petits dans la copro, comme c'est toujours compliqué dans les copros, il y avait des gens qui s'entendaient pas forcément ensemble. Donc comme il faut avoir l'unanimité pour ça, on a fait une première assemblée générale où ça s'est pas bien passé. J'ai passé 1 mois ou 2 à négocier avec chaque copropriétaire. Ça va, on est dans une petite copro, il n'y a que 10 copropriétaires. Mais bon, il a fallu négocier avec chaque copropriétaire en leur montrant les avantages du fait que moi je vais leur enlever le bar, qu'il n'y aura plus jamais de bar en bas de chez eux. Et du coup, il fallait que tout le monde soit là. Il y avait une personne qui habitait Nouméa à l'époque, qui avait un appartement, donc il a fallu que j'arrive à avoir son pouvoir. Donc je l'avais jamais rencontré, j'ai pu avoir son pouvoir en lui expliquant, elle m'a accordé son pouvoir pour l'assemblée générale. Et donc là, une fois que j'ai été sûr d'avoir tous les accords, j'ai réorganisé moi-même une assemblée générale pour faire valider la chose. Et donc en fait, c'est super bien passé. Moi-même, en plus, j'ai rajouté des demandes par rapport à mes travaux, en fait. Donc en plus, je me suis hyper couvert parce
parce que j'ai demandé même plus que ce que j'avais besoin, donc Ok. pour être sûr. Et puis donc du coup voilà, donc il y a eu pas mal de contraintes, mais on a réussi à aboutir quand même. Ouais, ok. Ah, mais c'est bien parce que tu montres que, bon, effectivement, c'est pas aussi facile que ça, mais, Non. mais voilà, avec de la détermination. Ouais, bah, en fait, il faut si on a envie de le faire, en fait, il n'y a pas de raison que ça marche pas, quoi. En fait, c'est de l'humain, en fait. Ouais. Après, c'est faire comprendre aux gens notre démarche et qu'on n'est pas là pour tout Pour leur changer. nuire, quoi. Voilà, on Ouais. n'est pas là pour leur nuire, on n'est pas là pour tout changer dans leur immeuble, parce que souvent il y a des personnes âgées qui sont là depuis 20 ans, qui c'est un peu chez eux, en Ouais. fait. Et donc quand il y a un changement, en fait, faut leur expliquer qu'on n'est pas là pour ça, qu'on est là pour au contraire, leur apporter, leur valoriser l'immeuble en fait en enlevant un bar. Quoi. Ouais, bah, c'est ça, quoi, exactement. Qui est plutôt une nuisance, surtout si on est dans un truc hyper résidentiel. Bah, surtout qu'il y a eu beaucoup de nuisances en fait à l'époque D'accord. avec ce bar et c'était hyper compliqué en fait D'accord. avec la copro quoi. Oui, donc en fait, tu as transformé ce qui était un problème pour les gens qui habitaient C'est dans exactement l'immeuble ça. Ouais. en une solution. Voilà, En c'est disant qu'il y aurait pu, tu leur as enlevé un problème en fait. C'est ça en fait. Exactement. Ok. Donc, tu exploites. Il y a un studio, du coup, l'ancien bureau qui est un studio loué à l'année, c'est ça? C'est ça, ouais, je l'ai mis en location à l'année à un étudiant en fait. Parce que à la base, je prévoyais de faire de la location courte durée, mais l'automatisation n'était pas si simple. Je voulais pas me mettre à dos toute la copro, même si j'avais la possibilité de le faire, Ouais. parce que je suis en rez-de-chaussée. Mais pour l'automatisation, c'était pas très simple. J'ai pas réussi à faire vraiment comme je voulais, donc du coup, on l'a passé parce qu'en fait, j'étais déjà hyper rentable en location à l'année. Tu le loues combien ce studio? En fait, on est à 450 € hors charge. par D'accord. mois. Donc c'était déjà dans une moyenne assez haute. Et tu as un crédit de combien? Parce que tu as dit que tu avais fait 2 lignes de crédit. Ouais, alors en associées. fait, pour le studio, je me rappelle plus exactement, mais je dois. Parce qu'en tout, le crédit pour les deux, je dois être à 592 € par mois. Donc j'ai 300 € pour le gros Ouais. et 200 et quelques pour le petit. En Ok. fait. À peu Donc, près moitié-moitié, quoi. Ouais, un peu Un plus. peu moins, Ouais, ouais. il doit y avoir 100 € de plus pour le gros. En Ok. fait, D'accord. donc ouais, en fait, on est déjà. Donc dans tous les cas, tu es déjà rentable. Donc ce studio, tu le loues 450 et tu as combien de crédits sur l'ensemble des deux appartements? Alors, sur l'ensemble, j'étais à 592. 592. Donc déjà, juste avec le studio à l'année, il te manque un petit 140 Ouais, c'est ça, ouais. €, 150 grosso modo. Mais ça paye déjà une grosse partie. Grosse partie du. Et maintenant, ce qui est intéressant, c'est celui-là. Celui-là, tu le loues en location courte durée. C'est ça. Donc c'est l'ancien bar. Il donne directement, il a une entrée indépendante, donc ce qui explique aussi que tu as pu automatiser beaucoup plus facilement. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, moi je les connais, mais les résultats que tu as eu? Parce que vous allez voir, accrochez-vous, ça fait mal. En fait, on a commencé à louer en été, donc en fait, déjà c'était forcément beaucoup plus haut. Ouais. On a commencé au tout début juillet, et en fait, on a fait 2600 € en juillet, on était à peu près à 6000 en août, et en fait, à l'année, on tourne dans les 3000 € quoi, en fait. D'accord, donc on est quand même dans une ville touristique, même si c'est pas le seul attrait. Ouais. On est en période de Covid. Tu démarres le 10 juillet, Oui, tu fais 2600 € déjà sur le mois de juillet, c'est ça. alors que potentiellement tu as déjà une partie des gens, tu as déjà loupé une partie des gens qui ont réservé Oui. leur été, quoi. Ouais, c'est ça en fait. Ouais. Au mois d'août, tu fais 6000 €. Du coup, vous connaissez beaucoup d'appartements qui se louent 6000 € le mois. On n'est pas dans un appartement de luxe dans les beaux quartiers de Non, Paris. c'est sûr, ouais, voilà, c'est clair. Donc 6 000 €, ça c'est énorme. Franchement, quand tu m'as dit les résultats, j'étais super content pour toi. Ouais, puis moi je m'attendais pas. Sincèrement, je m'attendais pas autant en fait. Ouais. Moi je me disais, je vais le louer quelques nuits dans le mois, quoi. Parce qu'on loue assez cher la nuitée en Ouais. général. Et en fait, pas du tout, quoi. En fait, il y a une clientèle tous les jours, mais même. Parce qu'en été, c'était un peu normal, entre guillemets. Mais même hors été, en fait, en semaine, j'ai des gens qui. En fait, il y a toujours des gens en vacances, il y a toujours des gens en déplacement. Ouais. Et qui vont chercher un bien sur Airbnb pour se loger, mais en fait quand ils vont voir le mien en fait, ils vont tomber dessus par hasard. Ouais. Et ils vont peut-être des fois choisir de prendre celui-là à la dernière minute en fait, parce que c'est D'accord. souvent des réservations de dernière minute que Ouais. j'ai,
Donc d'une semaine à l'autre en fait, voire même des fois de la veille pour le lendemain. Et ouais, du coup, c'est assez exceptionnel. C'est exceptionnel, mais ce qui est bien, c'est que voilà, effectivement, on aurait pu se dire que l'été, ça marche bien, c'est normal, c'est l'été, et puis après, bon bah, ça va plus fonctionner. Alors, tu l'as dit très justement, t'as plus les mêmes chiffres, mais ça c'est normal. Ouais. Tu fais quand même 3 000 € par mois. Ouais, c'est ça, ouais. En octobre, novembre, alors que voilà, c'est les mois les plus durs entre guillemets. Ouais. Enfin voilà, traditionnellement novembre, janvier, mars sont par expérience les mois les plus creux en location saisonnière et courte durée. Mais pour autant, voilà, tu t'en sors. Enfin, 3 000 €, je suis désolé, mais ça va quoi. Oui, ça va. Donc c'est largement payé, donc ça me prouve encore que la location courte durée, bah, ça fonctionne, même avec le Covid. Bien sûr, ça nécessite voilà, tu t'es quand même professionnalisé. On va vous montrer l'appartement encore une fois à la fin. Vous allez voir qu'il en a fait un truc absolument génial. Du coup, la question que je me pose, c'est est-ce que ça te prend du temps à gérer chaque semaine? Est-ce que tu fais tout toi-même? Parce que beaucoup de gens pensent que la courte durée, on fait tout soi-même. Non. Comment tu t'organises? En fait, je l'ai entièrement délégué à une conciergerie. Donc, je reverse une petite partie en fait des revenus à la conciergerie, donc entre la personne qui, en fait, il y a toute une organisation en fait sur la gestion des prix, la gestion des clients, la gestion d'après en fait quand les gens reviennent pour demander des choses ou quoi que ce soit. Il y a la femme de ménage en fait qui elle fait partie de la conciergerie mais qu'on paye indépendamment. En fait. D'accord, ok. Voilà. Et donc du coup en fait moi les fois où j'interviens en fait c'est quand il y a quelque chose de cassé ou qu'il faut venir et encore pas toujours parce que des fois ils le gèrent même eux-mêmes sur place donc c'est hyper bien mais sinon je me déplace moi pour des fois réapprovisionner un peu le stock ou faire les petites réparations parce qu'il y a faut pas se mentir, il y a toujours des petites, il y a toujours des choses de cassées quoi, donc, ou des choses qu'on a mal prévues qui étaient trop fragiles, mais il faut pas oublier qu'il y a beaucoup de passages, donc forcément ça casse quoi, c'est pas, mais sans que ce soit très grave non plus quoi, c'est des petites choses quoi. Après c'est ça, la courte durée, voilà, il y a toujours un budget pour des petites choses qui s'abîment parce qu'il y a beaucoup plus de passages et d'usages. Mais en fait c'est un peu le paradoxe, les logements restent bien entretenus parce que c'est qu'une clientèle de passage et il y a un ménage qui est fait régulièrement. Par contre les petites choses qui sont utilisées le plus, bah ça oui il faut le prévoir, c'est ça en fait, c'est un peu du consommable quoi. Ouais et puis les gens sont respectueux en fait. Dans la majorité des cas, les gens sont respectueux en fait, ils cassent pas. Non, c'est sûr. Bah, disons qu'avec ton positionnement tarifaire et le fait que tu sois niché, c'est aussi pour ça que c'est important de monter en gamme. Hein. Mais forcément, tu vas pas attirer une clientèle. Tu vas attirer une certaine qualité de clientèle. C'est ça. Et puis en fait, les gens plus ils voient que en fait on leur apporte quelque chose de qualitatif, plus ils ont envie de respecter l'endroit en fait. Enfin, je le vois un peu la chose comme ça en fait quoi. Parce que moi en fait ce qui m'importe quand j'ai lancé le truc en fait ce qui m'importait c'était même pas les revenus en fait. C'était de me dire moi la seule chose que je regardais c'était les commentaires en fait. Quand les gens ils ressortent de là qui payent relativement cher la nuit quand même mais qui se sentent pas lésés quand même, qui soient contents d'être venus, qu'il n'y ait pas eu de problème. Ils en ont eu pour leur argent. Ouais, c'est ça. Ça m'est arrivé, sincèrement, ça m'est déjà arrivé quand il y avait eu un problème de rembourser la nuit, quoi. Parce que je m'attarde pas aux revenus en fait en soi, parce qu'en fait, si les gens sont pas contents, à terme, on n'a plus de revenus. C'est ça, exactement. Donc en fait, c'est le plus important que les gens soient satisfaits de l'expérience. En fait, quoi. Et tiens, petite curiosité, tu me disais que tu louais assez cher la nuit, en plus 6 000 € au mois d'août. C'est quoi ton prix moyen à la nuit en fait? Alors en fait, on est aux alentours des 150, 180 à peu près. C'est quand même un beau prix. Ouais, c'est pas mal du tout. Et en fait, en été, on est déjà monté jusqu'à presque 300 € la nuit, quoi. Donc c'était. C'est énorme. 300 € la nuit. C'était énorme. Ouais. C'était exceptionnel, mais c'est rare. Mais c'est vrai que en fait, c'est un peu un préjugé de penser que faut pas louer cher. Parce qu'en fait, il y a toujours une clientèle qui est prête à elle mettre ce prix-là, quoi. Donc, ce que nous, enfin moi-même, je ne mettrais pas forcément ce prix-là dans. Merci, tu l'as très bien dit, quoi. Non, mais c'est vrai, je ne mettrais pas forcément moi-même ce prix-là dans
dans une nuit comme ça, parce que c'est hyper cher, mais il y aura toujours des gens qui seront prêts à le faire en fait. Et c'est ça, exactement. Tu sais, une fois je discutais avec quelqu'un et je parle même constat, et il me disait jamais je mettrais 250 € la nuit pour un appartement en bord de mer. Et j'avais répondu, toi non, mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas des gens prêts à le faire. Et tu viens de me prouver encore une fois que c'est exactement ça, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. J'ai même eu quelqu'un qui m'avait pris presque toute une semaine cet été, quoi, qui avait payé 800 €, il me semble, du lundi au vendredi, quoi. Excellent. Donc, ça, c'est bon, ça. Alors que c'est certainement même pas le prix que tu louerais ça, si tu devais le louer à l'année, ça serait peut-être pas le prix au mois de l'appartement. Un petit peu moins, un petit peu moins, c'est ça. Ah, c'est ça, moi j'adore. J'adore quand il y a des histoires comme ça, en location courte durée, c'est top, quoi. Ouais, je me rappelle, la réservation était tombée une après-midi, j'étais dans le jardin. Et quand ça tombe, ça fait bizarre, parce que comme c'est la première fois, en fait. Ouais. Ça non, mais ça met un choc, hein, c'est sûr. Du coup, tu as suivi ma formation, Investir, réussir. Ouais. Combien de temps ça t'a pris? Parce que toi, je me souviens que tu as un peu. T'as mis du temps avant de trouver. Hein. Combien de temps ça t'a pris entre la formation et le passage à l'action? De mémoire, je crois que toi, tu as rejoint la formation début 2019, il me semble. Il me semble que c'était ça, et en fait, j'ai mis un an à peu près entre le temps où j'ai fait la formation. En fait, je l'avais faite assez rapidement parce que j'ai passé dans le temps. T'étais hyper motivé. J'étais motivé au début, je me rappelle. Et en fait, j'avais mis un an à peu près avant de trouver ce bien, parce que ce bien-là, en fait, j'ai trouvé le bien, il m'intéressait en fait fin 2019. D'accord, ouais, donc un an. C'est ce que je disais, en fait, j'étais en train d'essayer d'appeler l'agence juste la semaine entre Noël et Nouvel An. D'accord, ok. Donc ça avait mis un peu de temps, mais j'avais vu beaucoup de choses. En fait, c'était le temps de m'adapter. De découvrir en fait la théorie et la pratique. Ouais, en fait. c'est ça. Je me souviens que tu m'as envoyé des messages et tu m'appelais assez souvent pour te demander ton avis. Ouais, c'est ça en fait. Ouais. Et en fait, il y avait des choses, il y avait même des choses en fait sur lesquelles je m'étais pas positionné, peut-être par peur en fait, parce qu'on s'en rend pas compte en fait. On sait pas sur le moment, on pense qu'on n'a pas peur d'y aller. Oui. Mais intérieurement, en fait, c'est parce qu'on appréhende les travaux, on appréhende comment ça va se passer après, on appréhende le financement, en fait, on appréhende un peu tout, mais sans le savoir vraiment, en fait. Et je pense qu'il y a eu un peu de ces choses-là qui m'ont bloqué. En plus, j'étais un peu casse-pied parce que je cherchais vraiment dans le meilleur secteur, en fait, de ma ville, ce qui était un peu... mission impossible, enfin pas tout à fait. Bah non, t'as trouvé finalement. J'ai trouvé finalement, mais bon, c'était. Je me suis assez fermé sur ma recherche, et je pense que c'est ça qui a fait que j'ai passé pas mal de temps. Ouais. Bah forcément, plus tes critères sont stricts et restreints, plus moins il y a d'opportunités. Donc après, mais tu prouves encore une fois que persévérer, ça paye, parce que t'as persévéré et dans tes recherches, et t'as persévéré après avec la copro pour réussir à faire ce que tu voulais. Et donc finalement, tu es arrivé à ton objectif. En fait, il faut avoir envie. Ouais. Il fallait avoir envie, et après, il n'y a pas de raison. Même l'agence, à la fin, quand je suis sorti de la deuxième AG et que je les ai appelés pour leur dire que c'est bon, et en fait, elle m'a dit, vous savez quoi, on n'y croyait plus, quoi. Ils m'ont dit sincèrement, je pensais que c'était fini, quoi. Et en fait, si. C'est excellent. Ils étaient contents, c'est clair. Et en plus, je les avais fait revenir après pour leur montrer le bien. Ouais. Ils ont dû halluciner. En fait, ils sont venus avec la moitié de l'agence pour venir voir. Ils sont venus à 4 visiter, en fait. Et ils étaient bluffés parce que par rapport au avant où eux l'avaient vendu, en fait, et le après. Donc en fait, c'est gratifiant, en fait. C'est clair. Sur le temps de travail passé. D'accord. Ok. Et du coup, question par rapport à la formation, est-ce que tu as hésité avant de la rejoindre et qu'est-ce que ça t'a apporté par rapport à ton projet immobilier? Alors en fait, au début j'avais hésité parce que en fait c'est peu de temps avant que j'ai commencé à m'intéresser à l'immobilier vraiment avec les titres accrocheurs pub Facebook à l'époque en fait. Ok. Et en fait, donc j'avais cliqué sur le lien sans trop y croire, quoi, parce que j'avais mes préjugés, un peu comme beaucoup de gens en fait, quand on n'est pas dans le domaine. Et en fait, en lisant, en fait, je trouvais qu'il y avait des trucs un peu démesurés, mais il y avait quand même des choses qui étaient intéressantes. Et donc j'ai creusé. Et en regardant un peu à droite et à gauche tous les gens qui faisaient des vidéos, en fait, j'étais tombé sur toi. Et en fait, du coup, j'hésitais parce que c'était
quand on n'a pas encore, quand on n'est pas passé à l'action, qu'on est juste dans le salarié, en fait, ça fait un budget de rien quand même au début. Donc j'avais hésité, je me demandais est-ce que ça allait m'apporter réellement quelque chose. Mais d'un autre côté, j'avais beau regarder mes vidéos, mais puis j'avançais pas trop, quoi, en fait. Et j'ai fini par passer à l'action. Donc j'ai pas mis tant de temps que ça à la prendre, mais un petit peu quand même. Mais après, je l'ai prise et ça apporte beaucoup de choses. En fait, ça apporte de la structure. Parce que on peut toujours trouver des petites infos à droite et à gauche, mais en fait là on a quelque chose avec quelqu'un qui a de l'expérience, on a quelque chose qui est structuré, on a quelque chose où il n'y a pas des bêtises dedans, parce qu'en fait sur internet tout est son contraire. Oui, après oui, tu vois beaucoup de choses passer. Hein, c'est ça, donc et en fait ça rassure, on regarde les cours, et puis on a quelqu'un qui est déjà passé à l'action avant, et qui sait de quoi il parle en fait, sans vendre du rêve en fait, comme certains font à côté, quoi. Et puis il y avait la proximité avec toi aussi, de pouvoir échanger avec toi. Ça c'est un truc qui a fait la différence pour toi, le fait que je puisse répondre à tes questions. C'est ça en fait, c'était la proximité, parce qu'en fait il y a la théorie et il y a la pratique en temps réel en fait. Et en fait entre la théorie et le réel, des fois il y a un petit décalage. Et en fait, te demander directement, ça te permettait de voir toi ta vision et ce qui pouvait ou pas aller, quoi, en fait. Ouais, c'est vrai que je me souviens, on s'est eu plusieurs fois, t'as visité des trucs, t'as failli te positionner, puis finalement tu l'as pas fait. C'est ça, ouais. Il y avait des choses qui allaient pas et on en avait pas mal discuté. Mais en tout cas, je suis content de voir le résultat. Je pense que tu regrettes pas du coup. Non, d'avoir attendu, non, pour le coup, non, ça c'est clair. Puis bon. Un mois d'août à 6 000 €, je pense que la formation, tu l'as largement rentabilisée, il n'y a pas de souci. Oui, en fait, on la rentabilise vite. En soi, en fait, c'est pas si cher que ça. Enfin, avec le recul, non, c'est rien, en fait. Parce que si on paye une formation quelconque pour quoi que ce soit, en fait, c'est le prix qu'on paye, voire plus cher, en fait. C'est ça. En fait, ça dépend ce que tu en fais. Si, je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais si tu dépenses 1 000 ou 2 000 € et que tu fais rien, c'est de l'argent perdu. Voilà, c'est ça. Par contre, c'est sûr que si tu mets en application et que tu transformes, c'est un investissement, quoi. En fait, et en plus, ça te pousse à le faire. Parce que comme tu sais que tu as dépensé de l'argent dans ça, et que si tu te dis si je le fais pas après, ça veut dire que j'ai perdu de l'argent. Ah oui, c'est clair, exactement. Et ça, c'était déjà, je me rappelais ça à chaque fois, parce qu'il y a des fois, au bout d'un an, on se demande si on est vraiment fait pour réussir à investir dans l'immobilier, en fait. Et en fait, ce que je faisais carrément à la fin, c'était que j'en parlais exprès autour de moi. D'accord. Ça veut dire qu'en fait, moi, ça m'engageait, en fait. Parce qu'autour de moi, j'en parlais dans mon entourage, je disais que je vais faire ça, je vais faire ci. Et en fait, je savais intérieurement que si je le faisais pas, j'allais passer pour un con, clairement. Et donc, du coup, en fait, ça m'a poussé à toujours... c'était pas possible, quoi, que je trouve pas quelque chose, et en fait, ça booste, en fait. Ah, c'est excellent. C'est un peu dangereux, mais, mais ça booste quand même. Bonne technique, j'aime bien. Non, c'est vrai, question... Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie de faire cet investissement, ce double investissement? Alors, pas forcément d'un point de vue financier, mais voilà. Parce qu'en fait, le niveau financier, en fait, je pars du principe que j'y touche pas, en fait, pour l'instant. Donc, parce que le but, c'est de pouvoir réinvestir après. Ouais. Donc, pour l'instant, j'y touche pas. Donc, financièrement, ça n'a pas changé grand-chose dans ma vie. Je me lève toujours le matin pour aller travailler, mais en fait, c'est surtout sur la gratitude, en fait. C'est sur le regard qu'on a sur soi-même, en fait, de se dire qu'on est capable de faire quelque chose de grand, entre guillemets, quoi, en fait, que les gens, notre entourage est fier qu'on ait réussi à le faire. En fait, c'est surtout ça et c'est ça qui me boostait, en fait, pendant tout le temps où je rénovais. C'est de me dire, quelques années en arrière, est-ce que les gens auraient... c'est que j'aurais fait ça, en fait. Tu m'étonnes, 24 ans, et en plus t'as 24 aujourd'hui, mais toi t'avais 21, quoi, grosso modo. C'est ça, quand tu t'es mis en recherche, quoi. Ouais. C'est beau, hein. Ouais, c'était ça à peu près, J'aurais aimé me dire la même chose à ton âge, tu vois, du coup je comprends complètement cette notion de fierté, en fait, c'est top. Ouais, c'est ça, c'est du fait qu'on est jeune, parce qu'en fait il n'y a pas d'âge, en fait, pour investir, qu'on soit jeune ou pas, en fait, c'est pas une barrière, en fait, l'âge. Donc c'est surtout se dire qu'on a réussi à le faire, en fait. Ah, c'est top. C'est le plus important, c'est ça qui a changé, gars. Ouais, ok. Bon, c'est top. Non, mais moi ça me fait plaisir, parce que effectivement, c'est un sentiment de satisfaction. Et après de se dire, tu verras, peut-être qu'on se reverra dans quelques années, mais je te le souhaite, maintenant tu te dis j'en suis capable, tu te sens aussi capable après
toi, d'entreprendre d'autres choses, quoi, ou de commencer Sincèrement, c'est vrai en plus, parce qu'en fait, quand on n'est pas encore passé à l'action, on a beaucoup de doutes et on veut prouver, en fait, c'est encore plus stressant. Et en fait, là, maintenant, en fait, je me suis déjà mis à la recherche d'un bien. que j'ai plus ou moins trouvé là. Et en fait, ça va plus vite. Ouais. Parce qu'en fait, on a déjà l'assurance, on sait comment faire. Ok. Parce qu'en fait, moi, sur le premier, j'ai perdu beaucoup de temps. Parce qu'il y avait, même dans la formation, il y a des conseils que j'ai pas forcément appliqués au début. Aller voir les agents immobiliers, je l'ai pas forcément fait tout de suite. Il y a plein de choses, en fait, qu'on met pas en place au début et qui font perdre 1 mois, 2 mois. Et en fait, c'est 1 mois ou 2 mois, ça paraît pas grand chose, mais c'est hyper long, en fait. Et 1 mois de perdu, c'est énorme. Et 1 mois de perdu, ça peut être 3 affaires potentielles, en fait, quoi. Exactement. Donc, et en fait, là, quand on repart en recherche, en fait, on rappelle tous les contacts qu'on a déjà, en fait, on remet en place en 2 jours ce qu'on avait déjà fait. Et en fait, ça va beaucoup plus vite. C'est clair. Pour trouver. Ouais, tu gagnes du temps, quoi. C'est clair. Exactement. Et alors, du coup, pour terminer sur cette interview, pour les gens qui nous regardent là et qui hésitent à se lancer, à passer à l'action, quel est le meilleur conseil que tu pourrais leur donner? En fait, il faut y aller parce qu'en fait, quoi qu'il arrive, en fait, même si on se trompe, qu'on fait un investissement qui est peut-être un peu moins bien, dans tous les cas, c'est très rare qu'on perde de l'argent. Ça peut arriver si vraiment, dans un cas extrême, mais en fait, les erreurs font apprendre et si on pose bien les chiffres, si on réfléchit bien, il n'y a strictement aucune raison en fait, qu'on n'y arrive pas, quoi. Et peu importe la conjoncture, en fait, il y aura toujours des bonnes affaires, il y aura toujours des gens prêts à vendre un peu moins cher que le prix du marché, il y aura toujours quelque chose à faire et une fois qu'on l'a fait, en fait, on est hyper content. Donc non, faut y aller. Faut y aller. Ouais. Ok, bon bah super. Merci à toi, Adrien. Merci d'avoir accepté de me recevoir, de partager ton expérience. Pas de problème. On va vous montrer tout de suite le avant-après. Vous allez voir que c'est assez. Encore une fois, moi quand je suis rentré dans l'appartement, j'étais ah ouais, ok. Vous allez voir, c'est un truc de fou. Juste avant, si vous voulez découvrir plus en détail la méthode qu'a utilisée Adrien, qui est la méthode Investir et Réussir. Vous pouvez télécharger mon e-book, c'est gratuit. Je vous mets le lien qui s'affiche à l'écran et dans la description. Et vous allez voir que je détaille la stratégie qui vous permet de... voilà, 6 000 c'est quand même beau, mais déjà multiplier par 3 les loyers grâce à la location courte durée, ça c'est complètement abordable. Et du coup, on vous emmène tout de suite pour la visite de l'appartement. Donc voilà, là en fait on avait le bar du restaurant en fait, qui était assez imposant en fait, qui arrivait jusqu'à la moitié de la fenêtre ici. Ici on avait la salle principale en fait du bar et une petite partie pour le restaurant. Donc du coup qu'on a ici là, c'est ça. Voilà, c'est ça, qu'on a transformé en salon en fait tout simplement et en cuisine. Donc là on va aller dans la chambre du coup. Donc où on a installé, on a fait exprès de mettre une bonne qualité de literie en fait. On a pas lésiné en fait sur la qualité, sur la taille du lit, la qualité du matelas en fait. Et là c'est un lit qui fait quelle taille du coup? Il fait 180 par 200, donc c'est un king size du coup. Sacré lit, quoi. Ouais. Ici c'était l'ancienne salle de réception. Hein. Et donc voilà, c'est ça en fait. Là ici c'était vraiment la salle de restauration en fait, où il y avait des tables en fait, où les gens mangeaient. Et ici en fait, du coup on a mis une balnéo directement dans la chambre. Et en fait, avec un petit mur végétalisé, c'est super sympa. Voilà, c'est ça. Et en fait, dans la continuité, il y a la salle de bain. Et en fait, tout cet ensemble, c'était la cuisine du bar-restaurant en fait. Et donc là, on est dans l'ancienne cuisine en fait. Ça fait un sacré changement quand même. Ouais, entre le avant et après, ouais, c'est assez bluffant. Ouais. Voilà, et du coup là, on retourne dans la partie séjour. C'est ça.